L'histoire du Daogi. Il était une fois, dans le district de Dongson, un étudiant nommé Dao. Il est beau, étudie bien et n'a qu'un seul crime, sa famille est très pauvre. Chaque jour, il se rendait au village voisin pour étudier avec un vieil homme. Mais il y avait aussi des moments où il devait travailler comme ouvrier salarié pour gagner de l'argent et subvenir à ses besoins. La vie est assez difficile. Pendant 5 ans, même si les gens riaient et que d'autres le critiquaient, il a continué à travailler et à étudier et à refuser d'arrêter. Dans le village où il est allé étudier, il y avait une fille issue d'une famille aisée qu'il aimait et était aimée en retour. Les deux parties ont des sentiments l'une pour l'autre depuis plusieurs années. Peu de temps après, le gars nommé Dao a emprunté une allumette pour proposer à la fille. Mais les parents de la jeune fille ont critiqué sa famille pour sa pauvreté et ne l'ont pas épousée. Ils ont dit directement à l'entremetteur: sa famille a du mal à gagner seule sa vie. Le retour de ma fille là-bas l'a encore plus bouleversé. Lorsque l'entremetteur a dit que le talent académique du gars pourrait changer son destin à l'avenir, ils ont répondu: si c'est le cas, attendez le retour du cheval et de la calèche. Voyant cela, le gars nommé Dao était à la fois en colère et embarrassé. Il pensait qu'il devait quitter la maison, déterminé à se faire un nom avant de revenir pour que ses parents n'osent plus lui manquer de respect. C'est dans cette pensée qu'il quitta son domicile et se rendit à la capitale. Ici, il travaille et étudie toujours. Grâce à son intelligence, il a très bien étudié. Après 5 ans, il réussit l'examen de licence. Lire un conte de fées, le jour où il rentra chez lui, son cœur était rempli de joie. Mon estomac me disait: ses parents seront sûrement heureux de m'épouser et regretteront les paroles méprisantes précédentes. Mais de manière inattendue, alors qu'il allait saluer son ancien professeur, ils lui dirent que la jeune fille, après avoir quitté le village, avait été forcée par ses parents à épouser un villageois, même si elle n'était pas d'accord et était prête à l'attendre. J'ai entendu dire que le gars nommé Dao était très triste. Il a abandonné son projet d'aller chez les parents de son amant et n'avait pas l'intention d'aller chez la belle famille de son amant, car la rencontre à ce moment-là ne ferait que le rendre plus malheureux et pourrait également rendre son mari méfiant. Mais lorsqu'il revint, sur la route qui traversait les champs, il la vit soudain apporter du riz au champ pour son mari. Les deux hommes étaient timides mais se sont arrêtés pour discuter. Ils ont exprimé leur douleur face aux épreuves du destin. Lorsque le gars nommé Dao lui a dit au revoir, la fille a essuyé ses larmes et s'est occupée de lui. Elle ne s'attendait pas à ce que son mari puisse voir de loin la conversation à l'instant, et sa jalousie s'est enflammée. Dès son arrivée, il a prétexté que la soupe était lente et s'est précipité pour semer le trouble. La femme dit encore quelques mots, puis la brute se mit en colère sans attendre de savoir ce qui était bien ou mal. Il tenait une houe à la main pour cueillir des pommes de terre, et avec élan il la lança sur sa femme. De façon inattendue, il a heurté un endroit dangereux et la femme s'est effondrée, inconsciente. Il avait peur, alors il a secrètement dit à sa femme de rentrer à la maison et de mentir sur ses illusions, puis il l'a enterrée pour que personne ne se méfie. De retour dans son village, apprenant soudain la nouvelle de la mort subite de son amant, le gars nommé Dao ne put s'empêcher d'être surpris et sympathique. Il fit alors une offrande, puis, comme il n'était pas pratique de rentrer chez lui, il attendit tard dans la nuit pour l'apporter sur la tombe de son amant. Mais ce qui était inattendu, c'est que pendant qu'il sanglotait et priait, il entendit soudain un bruit dans le tombeau. Voyant la chose étrange,
Il rentra rapidement chez lui pour appeler sa famille et lui demander d'apporter une pelle pour la déterrer. Lorsqu'il ouvrit le couvercle du cercueil, il réalisa que le mort était revenu à la vie. Malheureusement, son mari lui a jeté une houe et s'est évanoui, mais elle n'était pas réellement morte. Le mari avait peur d'être coupable de meurtre, alors il l'a rapidement enveloppée et l'a mal enterrée, afin qu'elle puisse finir rapidement. Après avoir été enterré, le défunt a progressivement repris conscience et a étendu ses jambes pour demander de l'aide, au moment même où son amant se tenait devant la tombe. Le gars nommé Dao était fou de joie, alors lui et sa famille ont reconstruit la tombe comme avant, puis l'ont ramenée chez elle et ont fait de leur mieux pour la guérir. Une fois rétablie, la jeune fille lui raconta tout. Il a dit à sa famille de garder cette affaire très secrète et a ensuite discrètement emmené son amant au bureau du mandarin. Les deux sont devenus mari et femme sans se marier. Encore une fois, l'ex-mari et tous les habitants du village ne s'attendaient toujours pas à ce que le mort soit ramené à la vie. C'est pourquoi, chaque année, il fait encore des offrandes selon la coutume. 3 ans plus tard, un jour, j'ai eu l'occasion d'assister à une fête au temple dans une ville étrangère. Sur le chemin du temple, il rencontra soudain une civière dont le visage ressemblait à celui de sa femme. Il fut surpris et le poursuivit rapidement, espérant le voir de près de ses propres yeux. Debout derrière la porte du temple, il vit que la mandarine, de son visage, de sa démarche à sa voix, était bien sa femme, sans aucun doute. En interrogeant ensuite les domestiques, il apprit que son mari n'était pas un étranger mais l'étudiant qui avait réussi l'examen de licence dans le village voisin qui se levait et parlait à sa femme avant de lui lancer la pioche. Mais pourquoi l'a-t-il enterrée pendant 2 à 10 ans alors qu'elle vit désormais si dignement? Il avait des doutes au ventre, devinant qu'il devait y avoir une sorte de tromperie. Ainsi, dès son retour au village, il a inventé une histoire de divination de réinhumation pour creuser la tombe de sa femme et voir la vérité. Et quand il a vu que le cercueil était vide, il a rapidement intenté une action en justice contre le type nommé Dao pour avoir séduit sa femme. Mais après avoir compris tous les rebondissements, le juge a non seulement perdu sa femme, mais a également été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le crime d'avoir cruellement battu sa femme à mort et de l'avoir secrètement enterrée, avec toutes les preuves que le pécheur avait avouées. Quant à sa femme, elle a été autorisée à épouser un homme nommé Dao, qui a contribué à la reconquérir des mains de la mort. 1. Publicité. Une histoire chinoise quelque peu similaire à l'histoire ci-dessus. Sous la dynastie Jin, à Ajiang, il y avait un couple amoureux qui promit de se marier. Soudain, le jeune homme a dû rejoindre l'armée des animaux pendant longtemps et n'est pas revenu. Les parents de la jeune fille l'ont ensuite forcé à épouser quelqu'un d'autre, même si elle a fortement résisté. Ici, la jeune fille est malheureusement décédée. Le garçon est revenu de la bête après sa date de péremption. Sachant que votre amant est décédé. Puis il est allé à la tombe et a pleuré. Dans un moment d'extrême pitié, il creusa la tombe de son amante, espérant la voir un instant. De façon inattendue, lorsqu'elle a ouvert le couvercle du cercueil, la jeune fille est soudainement revenue à la vie. Tellement heureux, il l'a portée sur son dos et l'a ramenée chez elle pour se faire soigner. Elle s'est progressivement rétablie et l'a épousé. Mais ensuite, l'homme à qui les parents de la jeune fille avaient promis d'épouser a intenté une action en justice. Le mandarin ne pouvait pas s'en occuper, alors l'affaire fut envoyée au lieutenant. Après examen, le capitaine du tribunal a déclaré:
Votre sincérité s'étend au ciel et à la terre. Vous êtes donc mort et ressuscité. Par conséquent, vous ne devriez pas être jugé selon la loi commune. Puis il a dit à la jeune fille de retourner chez le fossoyeur. 2. L'une de nos histoires non parle d'un personnage féminin nommé Duong Lieu qui avait des sentiments pour Mong Yan et l'a rencontré une fois dans un temple. Lorsque les parents de Mong Yan sont venus proposer leur fille, le père de Seao Duong Lieu, bien qu'il ait accepté les fiançailles, a pensé que sa femme était décédée prématurément, donc sa fille était vieille mais toujours naïve, et lui a dit d'attendre encore quelques années. De façon inattendue, à cette époque, la famille de Mong Yan a soudainement décliné, leurs terres et leur argent ont disparu et son père est tombé malade. Jusqu'à ce qu'il en ait désespérément besoin, Mong Yan s'est rendu chez Monsieur Seao et a découvert que Monsieur Seao était décédé et comme il n'avait pas de fils, le domaine est passé entre les mains de l'oncle de Duong Lieu, Seao Nge. Seao Nge lui a dit, il faut 1000 taels pour achever le mariage. Mong Yan revint déçu après avoir demandé à quelqu'un d'apporter une lettre à Duong Lieu. Ce fut au tour de Seao Nge de décliner. Une nuit, des voleurs arrivèrent et s'emparèrent de toutes ses richesses. Puis Li Xin a apporté 100 taels d'or pour acheter Duong Lieu comme concubine. Seao Nge a accepté de se marier immédiatement. Il a fallu 10 jours pour atteindre la ville natale de Li Xin. Ayant gagné les faveurs de Duong Lieu et Li Xin, ils étaient heureux que le drapeau soit entre leurs mains, mais le soir de leur mariage, la langue de la jeune fille a dû être coupée, il y avait du sang partout. Ici, l'histoire rencontre les détails d'un conte de fées. La famille Li a eu peur et a enterré Duong Lieu, dans une chemise jaune claire avec une couronne, après que quelqu'un ait gardé le corps pendant 3 jours. Après l'enterrement, un groupe de voleurs a appris la nouvelle et la nuit suivante, ils espéraient creuser la tombe pour gagner de l'argent. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'apparence de Duong Lieu soit toujours la même que d'habitude, il se redressa et s'assit. Les voleurs ont pensé que c'était un fantôme et se sont enfuis effrayés, mais elle a enlevé tous ses linceuls, seulement, apportant des vêtements en lambeaux, portant une casquette de baseball, laissée par les voleurs et est retournée mendier de la nourriture à Duong Lam, la ville natale de Mong. Et à la fin, ils se sont mariés tous les deux. La seule différence avec le conte de fées est qu'ils ont vécu en paix, sans aucun procès. 3. 1. D'après Tu Lin Tao, livre cité. 2. D'après Tai Ben Quan Ki, volume 375. 3. D'après Cat Din Unguan. Mong Yan Truin, chargé d'écrire à la main. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.